L'histoire d'Aladin et de la lampe magique. Bonjour à tous, voici les 1001 nuits de Bantam, bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire très célèbre, le nom de l'histoire est Aladin et la lampe magique. Dans cette histoire, vous verrez une lampe magique, un vieil homme mystérieux et des aventures palpitantes. Eh bien, sans plus tarder, laissez-moi vous emmener dans ce monde plein de magie et d'émerveillement. Dans un pays lointain de l'Est, il y a un magnifique palais et de magnifiques jardins, une ville, un marché animé et des rues animées. Dans cette ville vivait un pauvre garçon nommé Aladin. Aladin n'était pas un jeune homme exceptionnel, et il n'avait pas un passé prestigieux. Ses parents étaient des artisans ordinaires, sa famille était pauvre et vivait une vie difficile. La vie quotidienne d'Aladin consiste principalement à manger de la nourriture de rue et à jouer avec ses amis, et il n'a pas de grandes ambitions. Cependant, le destin est toujours plein de drames, et Aladin subit un changement radical à cause d'une rencontre inattendue. Un jour, Aladin se promenait dans la rue comme d'habitude lorsqu'il rencontra un étranger qui avait l'air riche et bien habillé. L'étranger était un magicien. Il avait l'air digne mais parlait d'une voix douce, donnant aux gens une impression amicale et mystérieuse. Lorsqu'il vit Aladin, le magicien se présenta et dit « Je viens du lointain Maghreb et je suis l'ami de ton père. As-tu déjà entendu parler de moi ?» Bien qu'Aladin ait été confus après avoir entendu cela, il ne posa pas trop de questions. Au contraire, il devint curieux à propos du magicien. Le magicien révéla alors un message mystérieux à Aladin. Il pouvait donner à Aladin une richesse infinie et une vie luxueuse, à condition qu'Aladin soit prêt à lui rendre une petite faveur. Le magicien continua. « J'ai besoin que tu ailles à un endroit. C'est une ancienne grotte. Il y a une lampe à huile magique à l'intérieur. Elle a un pouvoir infini et peut changer le destin. Je t'emmènerai là-bas, et tu n'auras plus qu'à récupérer la lampe à huile. » Aladin avait peu d'expérience et n'était pas très alerte, alors il croyait instinctivement aux paroles du magicien. Il sentit que c'était une opportunité de changer son destin, alors il accepta la demande du magicien. Il suivit donc le magicien et se lança dans un voyage vers la grotte. L'entrée de la grotte est située dans un désert désolé, une zone reculée et interdite. Le magicien demanda à Aladin d'entrer dans la grotte pour récupérer la lampe magique. Aladin vit que la grotte était très sombre et fut très effrayé, alors il n'osa pas descendre. Le magicien ôta l'anneau de sa main et lui dit « Si tu le portes, tu n'auras pas peur. » Aladin entra dans la grotte étrange. L'entrée de la grotte est étroite, entourée de parois rocheuses humides, et l'air est rempli d'une odeur terne et moisie. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, Aladin ressentit un sentiment inexplicable d'oppression, comme si le danger était sur le point de frapper à tout moment. Mais Aladin persista. Finalement, Aladin arriva dans un sous-sol. Dans le sous-sol, en plus d'une lampe à huile allumée, il y avait de nombreux bijoux luxueux qui l'étourdissaient. Aladin saisit quelques poignées de bijoux et les fourra dans ses poches, souffla la lampe, versa l'huile, ramassa la lampe et revint sur ses pas. Le magicien s'impatientait et cria à l'entrée de la grotte, « Es-tu mort là-bas? Pourquoi mets-tu autant de temps à revenir? Dépêche-toi et monte-moi la lampe à huile. » Aladin fut un peu effrayé par le ton féroce du magicien, il ne répondit donc pas immédiatement à ses questions et ne lui tendit pas la lampe. Lorsque le magicien vit qu'Aladin refusait de lui remettre la lampe, il ferma la porte de pierre avec frustration. Et il dit avec un sourire sinistre, « Tu vas pourrir dans la grotte avec cette lampe à huile cassée. » Il a piégé Aladin dans une grotte, et il semblait que seule la mort attendait Aladin. Aladin réalisa alors qu'il n'était qu'un outil utilisé par le magicien, et il voulait juste utiliser Aladin pour récupérer la lampe à huile. Désespéré, Aladin cherchait dans la grotte un moyen de s'échapper, mais il découvrit qu'il ne pouvait pas du tout ouvrir la porte fermée. Il se frotta les mains avec anxiété et frotta accidentellement la bague. Soudain, l'anneau émit une faible lumière et un petit elfe apparut devant lui. Le génie était de petite taille, émettait une lueur bleu clair et parlait doucement à Aladin. « Je suis l'esprit du ring. Je t'aiderai à réaliser ton souhait. » Aladin dit précipitamment au génie, « S'il te plaît, aide-moi et fais-moi sortir. Je ne peux pas mourir dans cette grotte. » L'elfe écouta, hocha la tête et dit, « Tu seras ramené chez toi.
N'oublie pas que ton destin est entre tes mains. Aladdin tenait la lampe usée dans ses mains, avec l'aide du génie, il sentit une force puissante l'entourer. Puis, d'une manière ou d'une autre, il se retrouva sain et sauf devant la porte de sa maison et dans sa cabane. Après une période de repos, l'humeur d'Aladin s'est progressivement calmée. Un jour, Aladin revit la lampe à huile. La lampe à huile était vieille et couverte de poussière. Il prit donc la lampe et se prépara à l'essuyer pour qu'elle retrouve son éclat. Au moment où il essuyait doucement le corps de la lampe, un miracle s'est produit, la lampe à huile a émis une lumière éblouissante, puis un énorme génie a sauté hors de la lampe. Le génie était énorme, avec une puissance incroyable qui brillait dans ses yeux. Sa voix était pleine de majesté, je suis le génie de cette lampe magique. J'obéirai aux ordres du maître de la lampe et je répondrai à toutes les demandes. Aladin s'avança calmement et dit avec gratitude, tu es mon ami et mon aide. Je t'ordonnerai de m'apporter une richesse infinie. Le génie accepta sa demande et apporta immédiatement beaucoup de richesses à Aladin. Avec d'innombrables pièces d'or, bijoux et soieries, Aladin devint un homme riche. Peu de temps après, Aladin entendit que le roi voulait choisir un mari pour la princesse, alors il demanda à la lampe magique de faire apparaître un château, s'habilla en prince et se rendit au palais pour proposer le mariage avec de nombreux trésors rares. Le roi fut attiré par les bijoux d'Aladin, et voyant qu'Aladin était très beau et riche, il lui maria la princesse. La vie d'Aladin a complètement changé. Non seulement il possédait un château luxueux, mais il a également épousé avec succès la princesse et est devenu un noble que tout le monde admirait. Cependant, le bonheur d'Aladin ne dura pas longtemps. Lorsque le magicien apprit qu'Aladin s'était échappé de la grotte et avait utilisé le pouvoir de la lampe magique pour obtenir une richesse infinie, il devint jaloux et décida de reprendre la lampe. Le magicien traqua discrètement Aladin jusqu'aux environs de son palais et élabora une conspiration en profitant du manque de connaissances de la princesse au sujet de la lampe magique. Il se déguisa en épicier et se rendit à l'extérieur du palais de la princesse alors qu'Aladin n'était pas à la maison, prétendant qu'il avait apporté une nouvelle lampe à huile et qu'il pouvait l'échanger contre l'ancienne cassée. Lorsque la princesse vit la nouvelle lampe, elle fut un peu confuse, mais le magicien la convainquit astucieusement, c'est une lampe magique qui peut apporter une lumière durable. Tu peux l'échanger contre la vieille lampe à huile. La princesse ne savait pas que la lampe à huile d'Aladin avait des pouvoirs magiques. Elle pensait que c'était une simple lampe à huile inutilisable, alors elle a remplacé la nouvelle lampe du magicien par celle-ci. Après que le magicien eut récupéré la lampe magique, il la frotta 3 fois pour invoquer le génie, et ordonna immédiatement au génie de déplacer le palais d'Aladin au Maghreb et d'emporter la princesse et toutes les richesses. Quand Aladin revint, il découvrit qu'il avait tout perdu. Il savait que c'était encore l'œuvre du magicien. Heureusement, Aladin a toujours l'anneau magique. Bien que la magie de l'anneau ne puisse pas rivaliser directement avec le pouvoir du djinn, il était toujours capable de s'aider lui-même. Aladin frotta l'anneau pour invoquer le génie et lui demanda de retrouver la princesse, mais l'anneau ne pouvait que l'envoyer dans la ville du magicien et n'avait pas assez de pouvoir magique pour retrouver la princesse. Aladin se précipita au Maghreb et s'associa à la princesse pour vaincre avec succès le magicien, reprendre la lampe magique et restaurer son palais et sa richesse. Il a également enfermé le magicien qui faisait du mal aux gens dans un cachot afin qu'il ne puisse plus jamais en sortir pour faire du mal aux gens. Finalement, Aladin et la princesse vécurent une vie heureuse, et la lampe magique leur appartiendra pour toujours, devenant un symbole de leur destin. Pour les enfants, c'est la fin de l'histoire d'Aladin et de la lampe magique. On se retrouve pour la prochaine histoire.